Je vais demander de dire 2-3 halachot. Donc ça c'est les Nishmat Nina Bat Fortuné. Alors, donc c'est du Ben Ishraï bien entendu. Les parachiotes, pour chaque paracha, le Ben Ishraï ramène des halachot donc liés à la paracha. Donc c'est par rapport à la paracha de Shotim que je vais vous ramener des deux halachot là. Alors, je ne vais pas la lire en hébreu, ce sera plus simple de la lire directement en français pour que tout le monde puisse comprendre rapidement. Plutôt un homme prendra épouse après sa majorité religieuse, plus digne de louange sera-t-il. On lit en effet dans le Talmud que Rav Hizda dit « L'avantage que je possède sur mes collègues, c'est parce que je me suis marié à 16 ans et que je l'ai acquis. Et si je m'étais marié à 14 ans, j'aurais carrément pu me moquer du penchant au mal. Voilà pourquoi chacun sera zélé dans ce domaine et se trouvera bien. Néanmoins, il ne sied pas de se marier avant l'âge de 14 ans, parce qu'on ne sait pas encore vraiment, on n'est pas encore vraiment adulte avant cela. S'il existe une raison impérative pour se marier avant cet âge-là, on se référera au Macharid dans Simchat Yom Tov pour la façon dont il conviendra de rédiger la Kedusha. Ça, c'est la première halakha. Donc, de se marier le plus tôt possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, bien sûr, dès qu'on trouve son mazal. Mais le plus tôt possible est le mieux. Deuxième halakha, par rapport donc, au jour où on procède au mariage, donc il y a deux halakhot. Voilà. On dit, alors la première halakha, c'est un jour de joie, donc on doit absolument dire le kiddush. C'est la raison pour laquelle on dit le kiddush ce jour-là. Et deuxième halakha, donc après les 7 bénédictions de la cérémonie nuptiale, donc chez Brachot, lorsqu'on fait le repas de noces, on doit réciter aussi les brachot les Sheva Brachot après le repas. Donc c'est pour ça qu'après chaque repas, on doit réciter les Sheva Brachot avec moti. Donc il faut qu'il y ait absolument au minimum 7 personnes qui fassent le moti. Et ça c'est important parce qu'il y a peu de gens qui le savent. L'ordre des Sheva Brachot qu'on procède chaque jour, à chaque repas d'ailleurs on peut le faire et midi et le soir, on doit absolument avoir au moins 7 personnes qui font le moti et avoir au moins le quorum de 10 personnes pour pouvoir faire le zimoun et ensuite faire les Sheva Brachot.